Bonjour les enfants. Alors voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais essayer de vous apprendre à remplacer ça, une grande leçon avec plein d'écritures à apprendre en histoire, par ça. Ça s'appelle une carte mentale. Alors qu'est-ce que c'est qu'une carte mentale? Eh bien c'est une feuille résumée d'une leçon que moi je faisais quand j'étais à l'école. Alors pas forcément, j'ai fait pas forcément ça à l'école primaire, mais après au collège, au lycée et plus tard, j'ai souvent utilisé ça. Ça permet de voir plus facilement, d'un coup, toutes les choses très importantes de la leçon, sans avoir à ingurgiter des fois 10 ou 15 pages de leçon. Bon, vous n'en êtes pas encore là, mais déjà remplacer 2 pages, c'est très bien. Et puis surtout, il y a des images. Et quand on apprend quelque chose, c'est comme ce qu'on a dit en lecture, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des images qui viennent dans notre tête. Donc c'est bien de les voir, ces images, pour nous aider à les avoir dans notre tête et à mieux retenir. Moins d'écrit, c'est plus facile. Alors, c'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais ce que je vous montre, c'est une méthode, et vous utilisez celle qui vous ira le mieux. En CM1, je montre cette méthode en utilisant des images comme ça ici que j'ai imprimées et que vous retrouverez sur Benelu sur une page où vous pourrez découper pour faire la même chose que ce qu'on va faire ce matin. Vous pourrez le faire en même temps que moi. Ensuite, en CM2, on refait la même chose, mais c'est un peu plus difficile parce qu'on n'a plus d'images imprimées. Il faut tout dessiner. Et ensuite, au collège, ça sera à vous d'aller plus loin si vous voulez continuer à utiliser cette méthode pour des grandes leçons. Vous devrez faire la même chose, mais cette fois, sans pas à pas, comme on le fait en CM1 ou en CM2. Alors, comment réussir à faire ça? Là, vous le voyez, on va faire exactement la même chose, mais pas à pas pour vous montrer comment je fais quand je me dis qu'est-ce qui est important dans la leçon. Alors, on prend une page blanche, vous faites comme moi, comme quand on est à la visionneuse, d'ailleurs c'est ce qu'on fait à la visionneuse quand on est en classe. La première chose, on va noter en haut, au milieu, le titre de cette carte mentale, c'est Louis XIV. Et on va coller tout de suite notre image principale. C'est bien sûr le personnage le plus important de cette leçon, c'est Louis XIV. On va le coller au milieu, bien en haut, sous le titre. Alors ce que j'ai choisi de faire là, c'est de faire deux côtés. Un côté vert, les plus, un côté rouge, les moins. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez David Léo de la leçon, on voyait qu'il y avait des choses positives qui avaient été faites par Louis XIV, mais aussi des choses négatives. On va commencer avec ce feutre vert à mettre les choses positives. Dans une carte mentale, on met beaucoup de couleurs. Les couleurs, elles nous aident à retenir et à séparer les choses. Il y a des zones de couleurs. Là, les plus, c'est plutôt positif. J'ai choisi le vert comme un feu vert. Là, je l'écris tout en haut à gauche. Quelles sont les choses positives qu'on peut retenir du règne de Louis XIV? Première chose, le patrimoine qu'il a laissé à la France. Et le symbole de ce patrimoine, de ces constructions belles qui aujourd'hui existent encore, c'est bien sûr le château de Versailles. C'est lui qu'on va coller en dessous. Dans une carte mentale, on peut mixer les images et l'écrit. En plus, pour m'aider
à avoir l'image dans ma tête, j'écris Versailles. Parce que c'est pas dit que je me rappelle que ça c'était Versailles. Autre chose positive qu'a fait Louis XIV, c'est aussi un aspect qu'on va voir dans le négatif. Je vous ai dit sur la vidéo qu'il avait fait des guerres, que ça avait coûté cher, que c'était pas bien. Mais l'avantage, ça a été d'agrandir les frontières et d'agrandir le territoire de la France. Donc c'est ça qu'on va coller. D'ailleurs, si vous regardez bien, c'est à partir de Louis XIV, pour la première fois dans l'histoire de France, qu'on aura la France qui fait la taille qu'elle fait aujourd'hui, quasiment. En rajoutant ces choses oranges, vous voyez, on arrive au territoire d'aujourd'hui. Et j'écris en vert, il a agrandi le royaume. Je le mets sur les côtés pour que ça soit bien à côté de ma carte, pour que dans ma tête ça soit bien associé à ça. Autre chose importante, intéressante et positive qu'a fait Louis XIV, c'est du mécénat. C'est quoi le mécénat? C'est payer des artistes pour qu'ils puissent faire leur métier, pour qu'ils puissent inventer des pièces de théâtre, des morceaux de musique, ou alors des poèmes, des livres, etc. Et grâce à lui, il y a des chefs-d'œuvre qu'on utilise encore aujourd'hui. C'est grâce à lui notamment qu'il y a 3 artistes très connus dont on a parlé qui étaient à la cour. Molière, Lully et Jean de La Fontaine. Donc ça, c'est des choses importantes à retenir. Il aide les artistes, et c'est un point très positif. Donc on va coller ça, et pour se rappeler, on mettra aussi le nom de ces artistes. Alors pour que ça puisse rentrer, je l'écris au stylo vert, et pas au feutre. Molière, ouais, c'est bon, vous voyez bien. Lully et La Fontaine. Et je marque en dessous d'une accolade. Pourquoi est-ce que j'ai collé ces 3? Parce qu'il aide les artistes, Louis XIV. Voilà, on a fait les côtés les plus importants du positif. Donc voilà pourquoi ça s'appelle une carte mentale, parce que ça trace une sorte de carte, une sorte de plan dans la tête, pour essayer de se retenir. Quand je retiens ma leçon, j'ai bien sûr lu ça, je l'ai écouté en classe, mais pour m'aider à redire la leçon, sans avoir la leçon, je la cache, et grâce à ça, je récite ma leçon. Je me dis Louis XIV, les choses bien qu'il a fait, il a construit un immense château magnifique, c'est Versailles, il a agrandi les frontières du royaume de France grâce à ses guerres, et il a permis de découvrir des artistes très brillants, notamment Molière, Lully et La Fontaine. Et c'est grâce à son aide, à son argent, qu'ils ont pu faire ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc là, on a fini l'aspect positif. On va maintenant passer à l'aspect négatif. L'aspect négatif, j'ai choisi feu rouge, le feutre rouge. Et on va écrire en haut de l'autre côté, l'autre face de Louis XIV, c'est les moins. Donc les moins, c'est ce qu'on a dit dans la leçon Jocatop, c'est tout ce qui a coûté de l'argent, beaucoup trop d'argent au royaume. La première chose, beaucoup trop de guerres, donc ces guerres ont coûté très cher pour le prestige du roi et agrandir le royaume, c'est bien, mais ça a coûté énormément d'argent.
On colle ça. Et je le marque en dessous, parce que là, c'est pas évident de bien voir sur cette image. Trop de guerre égale, c'est cher. Dans une carte mentale, on essaie d'écrire comme ça, en style télégraphique, comme on dit, on ne fait pas des grandes phrases. On écrit des mots importants, des mots clés, pour que dans notre tête, ça tilte et on se rappelle la chose importante. Autre chose, Louis XIV adore le luxe, adore les fêtes, adore être entouré de monde qui lui dit qu'il est le plus beau et le plus fort. Donc il a des fêtes qui coûtent extrêmement cher parce qu'il faut nourrir et amuser énormément de monde à Versailles. Et ça demande énormément de personnel. Des centaines de cuisiniers, des centaines de serveurs, des centaines de femmes de ménage, des centaines de jardiniers, etc. etc. Je marque la même chose. Trop de fêtes égale c'est très cher. Et vous vous rappelez, le roi ne travaille pas, ne gagne pas d'argent. C'est pareil pour tous ces courtisans, tous les nobles qui sont à la cour. Alors, où est-ce qu'ils trouvent tout cet argent pour avoir tout ce luxe? C'est bien sûr sur les impôts. Les impôts qui sont demandés à cette époque-là uniquement aux gens qui ne sont pas nobles et qui ne font pas partie de l'Église, on en reparlera dans la prochaine leçon. Ce sont les commerçants et les paysans. Ce sont eux qui payent tous les impôts. Et pour les paysans, certaines années c'est catastrophique, parce que vous savez que leurs récoltes sont mauvaises, et tous ces impôts, ça crée des gens très pauvres, des gens très malheureux, des gens qui meurent de faim. Donc c'est ce qu'on va mettre ici en dessous dans les aspects négatifs de Louis XIV, c'est que le fait que les guerres soient chères et le fait que les fêtes soient très chères, tout ça, ça amène à, je mets une flèche, la dernière photo, les paysans pauvres. Hop, on colle ça. Et je le marque comme ça, pour avoir de la place. Il y a trop d'impôts égale les paysans à l'époque de Louis XIV et surtout à la fin de son règne. Ils sont pauvres. Voilà les aspects négatifs. Et voilà, en peu de temps, on a réussi à faire deux choses très importantes. Il nous manque une dernière chose, donc on va bien séparer là avec le rouge les aspects négatifs pour avoir un maximum de place, vous voyez. Et ici, les aspects positifs, on va bien séparer pour ne pas se tromper. Et on a une dernière chose à montrer, qui est très importante dans la leçon sur Louis XIV, c'est tous les symboles qui montrent qu'il est puissant. Il tenait à montrer à la population, mais aussi aux autres nobles, aux marquis, aux comtes, aux barons, à tous les gens importants de ce pays, qu'il était le plus grand roi de tous les temps. Parce que vous vous rappelez, il avait peur qu'on lui pique le pouvoir par rapport à ce qu'il a vécu quand il était petit, et il tenait à montrer qu'il était plus puissant, qu'il était incontestable, et que personne ne pourrait jamais prendre sa place. Donc là, ici, on va écrire les symboles. Donc, j'ai choisi d'autres couleurs pour différencier les symboles. Le premier symbole qu'on a à se rappeler, c'est son surnom. Son surnom, c'est un soleil. C'est le roi soleil, donc je dessine un soleil pour me rappeler. Quels sont les symboles que le roi Louis XIV utilise? Alors le premier, c'est la fleur de lys. La fleur de lys, c'est la fleur qui montre que c'est le signe des rois. On la retrouve partout dans Versailles, sur les habits du roi. Cette fleur de lys qui montre que c'est lui le roi, c'est lui le chef absolu choisi par Dieu et qu'on ne le conteste pas. Et
cette image, sur cette image, vous allez les retrouver, les symboles. C'est l'image qui a été peinte plusieurs fois pendant le règne de Louis XIV. On en a plusieurs images comme ça, où à chaque fois il arbore tous les symboles de la royauté, pour montrer que c'est lui le roi et que c'est lui le seul roi. Donc là, ici, cette fois, on ne va pas les coller. Je veux vous apprendre à dessiner un peu quelques petites choses pour vous rappeler. Alors, le symbole de la fleur de lys. On va commencer par ça, tracer un petit rectangle. Et au-dessus de ce rectangle, on a un grand pétale au-dessus et des petits pétales qui penchent sur les côtés. C'est pas la peine de faire un dessin magnifique, c'est juste pour se rappeler. Et sachant que moi déjà, les dessins magnifiques, j'y arrive pas. Faites aussi ce que vous pouvez. Et en dessous, on dirait une sorte de flamme qui sort avec 3 dents. À côté, on va écrire ce que c'est au stylo bleu. Ça, c'est la fleur de lys. Et on va écrire aussi ce que ça veut dire. Fleur de lys. Donc, c'est le symbole des rois. Tout simplement. Et avec le orange, avec la même couleur qu'on a dessiné, on va entourer quelque part le symbole dont on vient de parler. La fleur de lys, elle est sur le manteau. J'en entoure une, n'importe laquelle, sur le manteau, pour m'en rappeler. Autre symbole, c'est l'épée. L'épée, je la dessine ici. Je vais essayer. Un pommeau, une garde et une lame. Voilà, c'est pas magnifique, mais si à côté je marque épée, je me rappelle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le roi, c'est le chef de guerre. Cette épée, il ne l'utilise jamais, il ne va pas à la guerre. C'est vraiment un symbole pour montrer que c'est lui, le chef de la guerre. Et je l'entoure sur la photo. Autre chose, la couronne et le sceptre. Donc le sceptre, c'est juste un bâton tout simple, avec un pommeau souvent en haut. Et la couronne, donc on les voit ici, là on va pouvoir les entourer. Le sceptre et la couronne. Donc la couronne, je fais un symbole, hein. Je fais pas une belle couronne. Alors, le sceptre, c'est écrit comme ça, plus la couronne. Encore des symboles qui montrent que c'est un roi absolu. Dernière chose, qu'on voit pas très bien sur cette photo, mais limite pas du tout, c'est ça là. Si vous vous approchez, je sais pas la qualité que vous aurez de votre impression, si vous imprimez, mais on voit une main au bout d'un sceptre qui fait ça, avec le doigt. Ça s'appelle la main de la justice. Alors pour dessiner ça, c'est pas facile. On fait un sceptre, au bout on fait un doigt avec un point. Et comme d'habitude, je dessine très mal. Et à quoi ça sert de montrer ça sur cette image? À montrer à ceux qui regardent ce tableau qu'il n'y a qu'un seul chef de la justice en France, c'est le roi, c'est le chef absolu. Ça n'existe pas aujourd'hui, mais à l'époque, le roi a droit de vie ou de mort ou de prison sur qui il veut. Il a juste à décider, et ça sera le cas. S'il lui dit « toi tu vas en prison », cette personne ira en prison. S'il dit « toi tu meurs », cette personne mourra. Aujourd'hui c'est impossible, tout le monde a droit à un procès. À l'époque, si le roi a décidé, c'est trop tard. Remarquez ça, il peut condamner à mort ou à la prison. On a terminé. Donc ça, vous allez pouvoir le faire en même temps. Vous allez pouvoir regarder la vidéo plusieurs fois, mettre sur pause pour le faire de la même façon que moi. Vous avez vu, on a réussi en une seule page à faire une leçon synthétique qui nous donne des images pour essayer de nous rappeler. Le but du jeu, c'est de lire sa leçon. Et ensuite, il y a une deuxième étape. On va voir ses parents, on leur montre ça et on leur raconte. Raconter une carte mentale, ça veut dire qu'on l'a comprise.
Je la raconte comme ça. Mais tu vois, Louis XIV, c'est lui. Il a fait des choses positives, Versailles, il a agrandi le royaume, il a aidé les artistes. D'ailleurs, les noms des plus connus, c'est Molière, c'est Lully, c'est La Fontaine. Mais tu sais aussi qu'il a fait des choses beaucoup moins bien. Il a fait beaucoup de guerres tout au long de son sacre. Et ça a coûté très cher. Il a fait aussi beaucoup de fêtes. Il pensait beaucoup à lui. Il achetait beaucoup à manger. Il invitait beaucoup ses amis. Il faisait des feux d'artifice. Il a fait beaucoup de travaux dans Versailles et ça coûtait beaucoup trop cher. Ce qui fait que les paysans étaient très pauvres. Pourquoi ils étaient pauvres? Parce qu'il fallait donner des impôts pour que le roi fasse ces deux choses-là. Il fallait donner toujours des impôts. Donc ça, c'est des choses que Louis XIV a fait qui sont moins bien. Et Louis XIV, il voulait aussi beaucoup qu'on l'aime. Donc il y avait beaucoup de symboles pour montrer que c'était lui le roi et lui le plus fort de France. La fleur de lys partout sur son manteau, l'épée qu'il portait sur tous ses tableaux pour montrer que c'était lui le chef de guerre, la couronne et le sceptre toujours présents sur son tableau pour montrer que c'était lui le roi, et la main de la justice pour montrer qu'il commandait tout et que c'est lui qui avait la décision finale. Donc ça, si vous arrivez à le raconter, c'est que vous avez compris. Et la dernière chose qu'on peut faire après, les parents reprennent cette leçon et vous posent des questions. Et si la carte mentale a bien marché, vous aurez mieux retenu. Voilà. Je vous souhaite bon courage pour faire ça et à bientôt. Au revoir les enfants.